Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage du mois de mars 2020. La carte du chariot représente votre thème pour le mois de mars, c'est-à-dire l'énergie avec laquelle vous allez travailler durant tout le mois. Elle nous dit que vous commencez à sentir que vous avancez dans la bonne direction. C'est avant tout une carte de succès et de victoire. Ce qu'elle me dit, c'est que plus vous avancez sur votre chemin et plus vous commencez à vous diriger dans la bonne direction. Votre bateau tient le bon cap vers le succès, vers la victoire en fin de traversée. La chose importante à se rappeler, c'est que vous devez rester centré, vous devez rester pragmatique. Proche du diable, ici, et de l'impératrice, on vous demande de continuer à faire le point avec votre moi supérieur, de rester aligné avec qui vous êtes et à ce qui est important pour vous. Pourquoi vous voulez faire ça ? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos priorités? Quelle est votre mission sur Terre? Quel talent, quel don pouvez-vous partager avec le monde? Tout est dans ces bonnes questions. Avec la carte du diable, ici, essayez d'éviter, bien entendu, les croyances limitantes, les croyances négatives, les pensées négatives. Par exemple, vous pouvez passer 3 heures à regarder des séries pour fuir un problème au lieu de focaliser votre temps et votre énergie sur la recherche ou la création de solutions. Ce genre de comportement. Pour certains d'entre vous, votre parcours fut extrêmement difficile et vous commencez à avancer dans la bonne direction. Les choses commencent à fonctionner pour vous, mais la clé est de ne pas céder à la négativité, de ne pas tomber dans une spirale de pensées et d'actions limitantes. Focalisez plutôt vos pensées sur vos talents, sur vos dons, sur vos compétences, comme représentés par l'impératrice, et tapez dans cette énergie. Vous devez parfois prendre du recul, prendre le temps de faire quelque chose pour vous, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous apporte de la joie, que ce soit de marcher dans la nature, de méditer, de chanter, de cuisiner. Cela n'a aucune importance, tant que ça vous rend heureux. Tout ce qui vous permet en tout cas de revenir à vous sera l'énergie de l'impératrice. Avec la 9 de bâton ici, on vous dit que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, mais vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous avez fait est très bien, donc ayez confiance en vous. Mais ne soyez pas découragés, ne cédez pas à la procrastination par exemple, ou au sabotage en général. Persévérez, avancez, n'abandonnez pas. Ne vous laissez pas persuader de faire quelque chose pour laquelle vous êtes moins que vous-même. Ça, c'est très important. Lorsque les choses deviennent compliquées, il est effectivement très facile de reculer ou de se laisser persuader par quelqu'un d'autre, d'abandonner et finalement, on va venir rabaisser nos ambitions ou limiter notre potentiel. Et la 9 de bâton ici vous demande de tenir bon, vous demande de rester ferme, de ne pas abandonner et de persévérer. Elle est jumelée avec la carte de l'étoile, que j'aime beaucoup, et qui vous dit que vous devez y croire, vous devez avoir confiance en vous parce que vous avez toutes les raisons d'être optimiste concernant ce que vous essayez de faire ici. Vous voyez, l'étoile, c'est l'intuition, c'est la créativité et elle est tournée tête vers le bas en train de semer, de verser de l'eau, on va dire, de semer, c'est l'allégorie de la semence, pour pouvoir venir, vous voyez, cultiver plus tard ses fruits. Et ce qu'on vous dit ici, c'est vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Regardez tout le bien qu'il y a ici, toutes les bonnes choses qu'il y a ici. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Et cette carte vous invite aussi à lâcher prise. Des choses positives se passent pour vous derrière le rideau. Des choses que vous ne pouvez pas encore voir. Vous n'avez pas encore toutes les réponses, mais vous devez y croire. J'aime beaucoup la carte de l'étoile ici parce qu'elle nous indique que vous êtes protégé et que vous êtes guidé par les anges, par l'univers, par surtout votre moi supérieur. C'est une carte de protection. Vous êtes vraiment soutenu. L'arcane sans nom ici nous dit que vous vivez une transformation majeure. Vous dites au revoir à l'ancien pour pouvoir créer de l'espace pour la nouveauté. Et c'est ce que vous devez faire. L'univers n'aime pas le vide, donc vous devez nettoyer l'ancien, que ce soit dans les relations ou dans les façons de vivre, dans les habitudes, dans la façon de penser, que ce soit en rapport aussi avec votre vie professionnelle, c'est peut-être beaucoup de choses. En tout cas, vous devez couper les branches, vous devez désherber votre jardin pour créer l'espace d'attirer de bonnes choses pour vous. Avec la 10 de denier, c'est l'arrivée du succès dans le monde physique et matériel. Cette carte représente vos accomplissements,
la productivité, l'efficacité. Vous avez travaillé dur, vous y avez mis la sueur, le sang et les larmes. Et la 10 de denier est votre récompense. Ce sont les fruits de votre travail. Vous ne serez pas le seul à en profiter, mais aussi d'autres personnes autour de vous, peut-être même votre communauté, la société, le monde. C'est une carte très très positive et de réussite que vous atteignez. Vous atteignez donc certaines étapes du succès et il est très important que vous regardiez en arrière pour vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli, du chemin que vous avez parcouru, ce que vous avez enduré, à quel point vous êtes une personne différente aujourd'hui parce que vous avez évolué. En mars, en tout cas, l'opportunité de laisser quelque chose derrière vous afin de pouvoir accomplir quelque chose d'encore plus grand et de meilleur pour vous. La carte de la Lune, ici, nous parle de lâcher prise, mais aussi d'intuition, d'écouter notre sagesse intérieure. Vous devez écouter cette voix intérieure et vous devez ignorer surtout ce que les gens disent, ce que les gens pensent, qu'ils veulent que vous fassiez. Vous devez faire ce que vous voulez faire. Vous devez être ce que vous voulez être. C'est aussi simple que ça. Faites confiance à votre intuition. Réalisez que certes, vous n'avez pas encore toutes les réponses, tout de planifié, mais ce n'est pas grave. La 7 de bâton ici nous dit que parfois vous doutez de vous, vous voulez des garanties. Par exemple, si je prends ce travail, je veux la garantie que ça va bien se passer. Si je quitte ce travail pour monter mon entreprise, par exemple, ou si je me mets avec cette personne, je veux des garanties que ça va bien se passer. Mais la vie ne vous donne jamais aucune garantie. La seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que vous pouvez vous faire confiance et que quoi qu'il arrive, vous saurez rebondir, vous saurez ajuster vos voiles. Vous devez donc faire confiance au processus et vous faire confiance. Vous êtes en tout cas bien mieux que vous ne le pensez. Les choses se passent bien mieux que vous ne pouvez le penser. Vous ne réalisez juste pas à quel point vous ne les voyez pas. C'est donc encore une fois très important pour vous de regarder en arrière pour réaliser tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli et où vous en êtes parce que c'est véritablement incroyable. Le message de l'univers que je reçois pour vous pour le mois de mars, en tout cas, c'est vous êtes protégés. L'univers ne vous a pas abandonné, ni les anges, ni vos guides. Sagittaire, les choses vont bien mieux que vous ne le pensez, vous êtes protégés. Voilà, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous pouvez bien entendu réserver une consultation en privé avec moi si vous avez besoin de réponses précises à vos questions en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.